communiquer à chacun de nous. Mais commençons par ce verset de Romains 4, verset 18 à 21. Romains 4, verset 18 à 21. Nous allons lire la parole de Dieu. Là où toute espérance paraissait insensée, il a espéré et s'est cramponné avec foi à cette promesse. Il s'agit d'Abraham. Je reprends. Là où toute espérance paraissait insensée, il a espéré et s'est cramponné avec foi à cette promesse. Nombreuse sera ta descendance. Voilà la promesse que Dieu lui a donnée. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples. Naturellement, il savait qu'étant presque centenaire, son corps n'avait plus le pouvoir de procréer. Il savait aussi que Sarah, sa femme, n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais toutes ces considérations ne l'ont pas fait vaciller dans sa foi. S'appuyant sur la promesse divine, il ne succomba pas au doute, puisant sa force dans la foi. Il fit honneur à Dieu, étant pleinement persuadé que Dieu est capable de tenir parole et d'accomplir ce qu'il a promis. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Le thème d'aujourd'hui, ce qu'il faut faire quand tu médites et quand tu pries. Ce qu'il faut faire quand tu médites et quand tu pries. Bénissons le Seigneur pour sa parole. La Bible dit, la parole déclare que tout ce que Dieu a créé est parfait. Il a créé pendant 6 jours, il a créé l'univers pendant 5 jours. Et le 6e jour, il a créé l'être humain. Il t'a créé, il m'a créé. Et ce jour-là, il a dit que tout est très bon. Il a dit ce jour-là que tout était très bon, tout était parfait. Il n'y a aucune raison que tu te poses des questions si tu es parfait, parfaite ou non. Il n'y a aucune raison que les êtres humains, que les hommes te disent tu n'es pas parfaite. Que ce soit physiquement, que ce soit moralement, que ce soit spirituellement. La partie spirituelle, tu peux te nettoyer auprès de Dieu par sa parole. Si tu sens que c'est sale à l'intérieur de toi, approche-toi de Dieu. Mais de manière générale, de manière réelle, de manière concrète, Dieu a dit que tu es une créature merveilleuse. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Dieu a dit que tu es une créature merveilleuse, que tu es parfait. Il faut déjà que tu l'acceptes, que tu acceptes la vérité de la parole de Dieu. Parce que le problème, c'est celui-là chez les chrétiens. On n'écoute plus ce que les gens disent de nous, et non pas ce que dit la parole nous concernant. Il t'a fait parfait. Sur le chemin de la vie, il y a des erreurs de jugement, de décision. Il y a des erreurs de choix. Mais ce n'est pas ça qui doit t'amener à te juger. Ce n'est pas ça qui doit t'amener à te condamner. Ce n'est pas ça qui doit te dire, je ne suis pas meilleur. Non. Je connais, et toi aussi tu connais des personnes dont le corps est mauvais, physiquement. Je connais un président de la République aux États-Unis qui avait du mal à marcher parce qu'il avait eu la poliomyélite dans son enfance. Mais parmi les 10 meilleurs présidents des États-Unis, il est parmi les 10. Cela ne l'a pas gêné parce qu'il savait que ce que Dieu avait dit à l'intérieur de lui, c'est ce qui est plus important, c'est que son corps, son enveloppe voulait se positionner. Que tu t'élèves derrière le statut social de ta famille, dis-toi que ce n'est pas ça ta vraie nature. C'est ce que Dieu a déclaré te concernant qui est vrai. Tu es comme un billet de 50 euros, de 100 euros. On peut te froisser, on peut te piétiner, mais tant que tu n'es pas déchiré, brûlé, tu as la valeur qu'on t'a donnée depuis très longtemps. Dis Amen avec moi. C'est un problème de conscience, bien-aimé. C'est un problème de conscience.
Si tu es conscient de cette vérité, tu ne peux pas juger ta vie et amener ta vie par rapport à ce que tu vois avec les yeux physiques et non pas ce que dit Dieu que tu dois voir avec les yeux spirituels. Malheureusement, les gens prient, les gens jeûnent, les gens méditent. Mais entre ce qu'ils méditent, entre ce qu'ils disent dans la prière et ce qu'ils voient dans le monde spirituel, il y a une telle différence que ce que dit la parole de Dieu ne sait pas se manifester dans la vie de ses bien-aimés. Nous tous, nous sommes passés par là. Prier pour prier, méditer pour méditer. Mais quand tu fais le bilan, tu te dis, mais ce que je fais là, c'est du formalisme, c'est de la tradition chrétienne, parce que je ne vois pas la parole de Dieu se manifester. On commence même à douter de sa foi, on commence même à douter de son église, on commence même à douter là où il fallait juste te dire quel est l'élément essentiel. Sommes-nous ensemble? Là où toute espérance paraissait insensée, là où les paramètres extérieurs ne pouvaient plus amener Abraham à se dire j'aurai un enfant. 90 ans. On te dira tu as fumé. On te dira tu es ivre. Parce que tu n'es plus normal. Mais la vérité c'est ça. La vérité c'est que lorsque tu crois, tu dois être comme un fou. Il n'y a plus de logique lorsque tu crois. Parce que tu ne crois pas par rapport à ce que tu vois avec tes yeux physiques. Tu crois par rapport à ce que tu vois de manière spirituelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Là où toute espérance paraissait insensée, il a espéré et s'est cramponné avec foi sur cette promesse. Il s'est cramponné sur quelque chose que les yeux physiques ne voyaient pas. Quand tu pries, tu te cramponnes sur quoi, bien-aimé? Qu'est-ce qui te fait tenir? Qu'est-ce qui te fait tenir alors que tu pries, mais il y a toujours le problème devant toi comme si il te narguait? Sur quoi te cramponnes-tu? Parce que c'est ça qui fait la différence. Quand tu commences à douter, quand tu commences à te poser des questions, dis-toi que tu es ébranlé dans ta foi. Parce que la foi se cramponne sur quelque chose. La foi se cramponne sur quelque chose que tu vois dans l'invisible. Tu vois dans l'invisible, tu dis, je sais en qui j'ai cru, je sais ce qu'il a dit, je sais où il m'amène. Je m'accroche et autour de toi, le vent souffle. Autour de toi, les gens parlent. Autour de toi, les choses ne fonctionnent pas. Mais tu y es accroché sur cette promesse. La parole qu'il a dite te concerne. La parole que tu as méditée. La parole que tu as sémée dans ton cœur. Dieu lui dit, nombreuse sera ta descendance. Mais dehors, il y a quoi? Dehors, il y a quoi? Il y a l'âge, 90 ans. Il y a quoi? Une vieille femme qui m'a tenu compagnie pendant des années, qui ne peut même plus porter un bébé. Voilà le contexte dans lequel Dieu dit, ta descendance sera grande. Dehors, rien ne va. Dehors, ce sont les moqueries. Dehors, c'est l'humiliation. Dehors, c'est des frustrations. Dehors, rien ne va. Mais Dieu dit, ta descendance sera grande. Et lui dit, je veux m'approcher à ça. C'est folie pour l'être humain. Comment une vieille fille, femme de 80 ans, un vieil homme de 90 ans, comment ces deux personnes peuvent-ils encore porter un bébé? Humainement, c'est pas possible. Mais est-ce qu'on te parle d'humain? On te parle de Dieu créateur qui dit un mot et la chose arrive et qui ordonne et elle existe. C'est de lui qu'il s'agit. Et sa parole, c'est lui, c'est la vie. Donc là où il y a les eaux desséchées, il dit, est-ce que tu peux déclarer ma parole pour que là où il y a la mort, que la vie revienne? Sur quoi tu t'approches? Il s'est cramponné. J'aime bien ce verbe. Il s'est cramponné avec foi sur
cette promesse qui dit, nombreuse sera ta descendance. Dehors, les choses ne sont pas celles qui amènent une descendance. Le yeux physique ne voit pas la même chose que ce que Dieu voyait. Mais quand tu dis que je crois en la parole de Dieu, tu ne peux pas voir autre chose que ce que Dieu voit. Sinon, tu n'es pas dans la foi. Tu ne peux pas voir la même chose. Tu ne peux pas voir avec le yeux physique et dire je crois. Tu peux déclarer toutes les paroles de la Bible. Tant que tu ne vois pas la même chose que Dieu, tu n'es pas dans la parole de Dieu. Tu n'es pas dans la foi avec la parole. Ce n'est pas parce que tu pries que les choses se mettent en place. Parce que tu commences déjà par croire et voir la même chose. À ce moment-là, ta prière amène à l'existence ce que tu as vu. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Ainsi, il est devenu le père d'une multitude selon les promesses de Dieu. Oh, merveilleux. Il est devenu le père parce que Dieu a dit. Et lui, il a vu. Il a cru. Il a vécu toute sa vie cramponné à la parole de Dieu. Entre le jour où Dieu a dit, il avait 40 ans. Et le jour où son fils est arrivé, il avait 90 ans. Se cramponner signifie tenir ferme, quelle que soit la situation. Tenir ferme. Je ne me pose pas de questions. Pourquoi? Comment? Quand? Non. Dieu a dit, cela me suffit. Dis avec moi, Dieu a dit, cela me suffit. Dieu a dit, cela me suffit. Il s'est cramponné avec foi sur la promesse. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Sur quoi te cramponne Dieu? Parce que quand tu vas dehors, la situation ne sera pas forcément changée parce que tu étais à la prière. Parce que tu avais des sensations à l'intérieur de toi en disant, là, laisse-moi parler. Mais tu sors, c'est comme si les choses sont pareilles. Oui, les choses sont pareilles. Mais toi, tu vois quoi? Qu'est-ce que tu vois? Y a-t-il quelqu'un avec moi? Y a-t-il quelqu'un avec moi? Naturellement, il savait qu'étant presque centenaire, son corps n'avait plus le pouvoir de procréer. Son corps n'avait plus le pouvoir de procréer. Son corps n'avait plus le pouvoir de procréer. Ça, il savait. Ça, il savait. Que sa femme, et il ajoute, il savait aussi que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Ça, il savait. Ça, c'est la connaissance humaine. Non, madame, ça ne peut pas marcher. Avec la maladie que vous avez, ça ne peut pas marcher. Ça, c'est ce que les hommes voient. Non, monsieur, vous avez 70 ans. Ça va être difficile de pouvoir te donner ce poste. Ça, c'est ce que les gens disent. Mais sur quoi te cramponnes-tu? Là où toute espérance paraissait folie, là où toute espérance paraissait insensée, là où toute espérance paraissait bizarre, lui, il s'est cramponné avec foi sur l'unique parole que Dieu lui a proclamée. Il n'a pas entendu un séminaire, il n'a pas entendu un enseignement d'une heure, il a juste entendu une parole. Ta descendance sera comment? Grande. Et il s'est accroché là-dessus. Dehors, rien ne va. Sarah ne pouvait plus porter des enfants, humainement parlant. Et lui, la parole dit, son corps n'avait plus le pouvoir de procréer. Il dit, je n'ai pas besoin de ça pour voir la gloire de Dieu. J'ai besoin de quoi? De sa parole et de voir la même chose qu'il me dit. Bien-aimés, à chaque instant que nous prions, nous avons tendance à attendre de Dieu quelque chose. Sommes-nous capables de voir ce que Dieu a déjà dit dans sa parole? Parce que tant que nous ne voyons pas ce que Dieu dit, nous attendons quoi? Qu'est-ce que nous attendons? Seigneur, donne-moi. Seigneur, c'est toi qui as dit dans ta parole que je suis la tête, non la tête. Tu ne vois même pas que tu es devant. Mais quand je dis devant, ce n'est pas juste je suis devant. Je suis devant. Cela signifie simplement que je vois ma vie être un modèle, un exemple que les gens suivent. C'est ça être devant. Les gens te regardent et disent, je veux être comme elle, je veux être comme lui, je veux faire comme elle, je veux faire comme lui. Je suis devant là. Mais le dire, je suis devant et non pas derrière, est-ce que cela signifie que ça va se manifester? Non. Parce que ce que tu vois, c'est ce que tu vas avoir. Ce que tu vois, c'est ce que tu seras.
Mais tant que tu ne vois pas, tes paroles ne peuvent pas amener ce que tu n'as pas vu. Tes paroles ne peuvent pas amener. Naturellement, il savait que étant presque centenaire, il était incapable d'avoir des enfants. Mais la Bible dit, mais toutes ces considérations ne l'ont point vacillé dans sa foi. Vous savez, quand on dit que l'espérance paraissait insensée, tu as des problèmes parce qu'autour de toi, les gens vont te critiquer, vont te crier dessus si c'est la famille, vont t'humilier parce que tu t'accroches à Dieu. Et le diable dit, moi je t'ai dit, viens, moi j'ai la solution pour toi. Fais ceci, tu verras, tu vas régler ton problème. Mais toi, tu te cramponnes, comme dit la parole pour Abraham, tu te cramponnes avec foi à la promesse. Mieux vaut encore être humilié parce que tu crois en Dieu que d'être humilié par le diable qui te séduit parce que tu as lâché. Et à ce moment-là, il te dit, je croyais que tu étais enfant de Dieu. Je croyais que tu avais confiance à ton Père. Il suffit d'un rien. Hein? Tu n'as plus rien. Le temps est passé pour ton mariage. L'argent n'est plus là. Au travail, on t'a suspendu pendant 6 mois. Et tu as peur. Et tu commences à chercher des plans B. C'est lui le premier à se moquer de toi. Là, il sera le premier pour venir te donner des conseils, te séduire si tu veux. Et quand il t'aura séduit, il te déconnecte, c'est lui le premier à se moquer de toi. Mais mieux vaut rester là, même si tout le monde s'en va. Je m'accroche à ce que Dieu m'a dit et j'ai vu. Je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas comment. Je sais qu'il est fidèle à sa parole. Il veille à sa parole pour l'amener à accomplir ce pourquoi il l'a sorti. Et moi, je m'attache à ça. Car ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour ne pas tenir sa parole. Je m'accroche à ça. Je ne lâche pas. S'appuyant sur la promesse de Dieu, s'appuyant sur la promesse de Dieu, il ne succomba pas au doute. Parce que le doute arrive naturellement. Le doute arrive. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, ce n'est pas parce que tu pries tous les jours. Le doute arrivera. La différence, c'est succomber au doute ou tenir contre le doute. Quand tu tiens devant le doute, c'est que ta foi vis-à-vis de ce que Dieu a dit, c'est que ta vision vis-à-vis de ce que Dieu t'a montré est plus forte que ce que l'ennemi te fait comprendre. Le doute viendra. Le moment de perturbation, de turbulence viendra. Voilà pourquoi Dieu dit il faut résister. Résister. Quand tu commences à te poser 10 000 questions par rapport à une situation, tu es en train de t'ébranler. Il se cramponna avec foi à ce que Dieu lui a dit. Il ne succomba pas au doute, puisant sa force dans la foi, puisant sa force dans la parole de Dieu. Quand le doute arrive, parce que tu as jeûné, tu as prié, parce que tu as médité, parce qu'on a prophétisé sur toi, mais rien de tout cela ne s'accomplit encore. Alors tu commences à te poser des questions, tu commences à douter, tu commences à t'inquiéter, tu commences à te remettre en question. Tu commences même à remettre en question ta foi, ton pasteur, ton église. Mais lui, la parole déclare, il ne succomba pas au doute, il puisa sa force dans la parole de Dieu. Il puisa sa force. Qu'est-ce que Dieu dit? Aujourd'hui, nous sommes dans les fast-food. Je ne dis pas maintenant que tout ce que tu dois faire, c'est attendre que les choses se manifestent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Non. Tu dois apprendre à avoir confiance en Dieu. C'est l'intensité, c'est la force de ta foi en la parole et la délivrance totale à l'intérieur de toi. Il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de doute à l'intérieur de toi. La pierre a été roulée et Lazare de ta vie peut résister au nom de Jésus. Mais tant qu'elle a la pierre, même si elle a la vie de Dieu, à quel endroit cette vie va se manifester? La pierre, c'est le doute. La pierre, c'est la logique.
Es-tu quelqu'un avec moi? Il ne succomba pas au doute, puisant sa force dans la foi en la parole de Dieu. Il fit honneur à Dieu. Alléluia. Il fit honneur à Dieu. Je me suis souligné cette phrase. Est-ce que tu sais que tu dois faire honneur à Dieu? Parce que lorsque tu dis je suis enfant de Dieu, le monde spirituel, les démons, les esprits mauvais, les autorités, les principautés, tout le monde t'entend. Et tout le monde se ligue contre toi pour te déconnecter, pour te faire mentir. Tout ce que tu dis, je suis, le monde spirituel dira, on va voir. Tu dis, j'aurai mon bébé, il dit, on va voir. J'aurai mon travail, on verra par où tu vas passer. La santé divine est au-dedans de moi, au nom de Jésus, dit, on va voir. Et donc du coup, dehors, il y a des tentations. Il y a des épreuves. Il y a le calendrier. Janvier, décembre. Janvier, décembre. Janvier, décembre. Je dis, waouh, je me cramponne toujours sur ce que Dieu a dit. Et les gens disent, waouh, folie. On a sûrement donné un café dans cette église-là où la personne n'a plus de logique. Le temps passe, mais cette personne ne voit pas. Du temps d'Abraham, bien-aimé, ils avaient la liberté de se marier dans qu'ils voulaient. Ok, je n'ai pas d'enfant héritier avec mon épouse légitime. Mais c'est par défaut, je vais chercher une femme qui peut me donner un enfant. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Y a-t-il quelqu'un qui me comprend? Mais Dieu lui dit, ta femme te donnera une descendance. Donc tu ne cherches pas un plan B. Ta femme, c'est elle qui te donnera une descendance. Y a-t-il quelqu'un qui comprend? Il fit honneur à Dieu. Pendant que le monde est en train de lui dire, ne fais pas ça, fais ceci, voici la solution. Pendant que les choses ne s'arrangeaient toujours pas. 40 ans, il avait eu la prophétie. 90 ans, voilà le temps où l'enfant est arrivé. Il s'est cramponné avec foi sur la promesse. Il s'est cramponné avec foi. Nous, on n'a plus le temps. 2 semaines, c'est trop. 1 mois, c'est trop. 1 an, oh là là, Seigneur, finalement, je ne sais pas. On commence à changer les stratégies. On commence à regarder sur Internet s'il n'y a pas quelqu'un qui a une prophétie pour moi. Mais la prophétie, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, si tu ne te cramponnes pas dessus, en arrosant encore et encore, toutes les prophéties du monde ne vont pas régler ton problème. Et j'ai toujours dit que la meilleure prophétie, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui sort de ta bouche. Non, je n'ai pas entendu. La meilleure prophétie concernant ta vie, ton avenir, c'est la parole de Dieu que tu déclares dans ta bouche. C'est lui qui dit à cette colline, ôte-toi de là. Jette-toi dans la mer s'il ne doute pas dans son cœur. Mais crois que ce qu'il dit se manifestera, il verra la chose s'accomplir. Voilà la vraie prophétie. Il fit honneur à Dieu. Là où l'ennemi voulait qu'il se déconnecte, il fit honneur à Dieu. Là où les hommes disaient, laisse tomber, il fit honneur à Dieu. Là où il s'est posé lui-même la question en disant, faut-il pas que je change de mari, de femme, d'église, de quartier, de ville? Il fit honneur à Dieu en disant, ce n'est pas toutes ces choses qui vont régler mon problème, c'est la parole que tu as déclarée. Jérémie 1, verset 12 me dit qu'il veille sur sa parole afin de l'amener à accomplir ce qu'il a dit. Donc lorsque je suis cramponné sur quelque chose, je ne vois plus que la chose. Je suis cramponné sur la branche, je ne tourne pas les doigts en disant où suis-je? Je suis cramponné sur la branche et je ne vois que la branche. Je ne vois que la branche. Tant qu'elle n'est pas cassée, je ne vois que la branche parce que je sais que c'est elle, mon salut. Il fit honneur à Dieu, étant pleinement persuadé que Dieu est capable de tenir parole et d'accomplir ce qu'il a promis. Étant pleinement convaincu. Parce que la foi, c'est une conviction. La foi, ce n'est pas être chrétien. La foi, c'est une conviction que la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle, c'est lui qui m'a créé, il connaît ma vie mieux que moi-même, et donc ce qu'il dit, c'est la vérité me concernant. C'est ça la conviction. Mais la foi sans conviction,
Bien-aimé, à quoi ça sert? Parce qu'il suffit d'un petit vent, d'une petite tempête, tu commences à regarder à gauche, à droite. Tu dis oui, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Tu vas à l'église, c'est Jésus, c'est Jésus. Et puis, une situation commence, c'est Jésus. Deuxième mois, c'est Jésus. Troisième mois, tu commences à marmonner. Maintenant, pendant ce temps-là, tu commences à dire non, il faut que je me bouge là. Parce que je crois qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Il s'est cramponné avec foi sur la promesse. Ta descendance sera grande. Cela signifie qu'à 80 ans, petit, tu auras des enfants. Et ma femme, tout est sec à l'intérieur d'elle. Je dis, moi, le Créateur, que vous aurez une descendance. Il n'y a pas un médecin qui était à côté de Sarah pour suivre sa grossesse. En disant, c'est compliqué, c'est dangereux, il faut qu'elle soit suivie. Rien du tout. Sur quoi te cramponnes-tu lorsque tu dis, je suis chrétien, je crois en Dieu, et que j'attends, et je crois que sa parole s'accomplira dans ma vie? Sur quoi te cramponnes-tu? Se cramponner signifie simplement tenir ferme, ferme et ferme, quelle que soit la situation. Es-tu quelqu'un avec moi? La promesse de Dieu pour Abraham était une parole. Dieu a dit, tu auras une descendance et elle sera grande. Ce n'est pas un enseignement d'une heure, ce n'est pas un séminaire de 6 jours. Une seule parole, il s'est agrippé dessus, il s'est accroché dessus, il s'est cramponné sur une seule parole. Combien de paroles veux-tu pour croire que Dieu veut changer ta vie, qu'il a des projets de bonheur pour toi? Combien de paroles veux-tu? Combien d'enseignants? Combien de pasteurs? Combien de prophètes veux-tu pour que tu dises, enfin je crois? Une seule parole a suffi. Quand tu glisses, tu parles comme Sarah. Va prendre Agar dans servante. Il faut que tu aies un enfant. Vas-y. Ça, c'est que tu as glissé. Tu as lâché prise. Là où tu étais cramponné, tu as lâché. Et tu commences à chercher des plans B. Va prendre Agar, ma servante. Il faut que tu aies un enfant. Mais Dieu a dit, ma soeur, Dieu a dit que ça marchera. Mon frère, Dieu a dit qu'il va accomplir sa parole. Oui, pasteur, je crois. Mais tu sais, il y a des moments, il faut parfois... mais non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas aider Dieu à t'aider. Tu ne peux pas aider Dieu à accomplir sa promesse dans ta vie. Il faut le laisser être Dieu, bien-aimé. Il faut le laisser Dieu. Quand on commence à dire oui, mais parce que pasteur, ce n'est pas ton problème, tu ne comprends pas. Souvent, c'est nous ne comprenons pas, nous. Quand ta foi commence à s'ébranler par rapport à la promesse de Dieu, bien-aimé, repars dans la parole. Repars dans la parole. Si tu oublies la parole, tu risques de te déconnecter de la promesse de Dieu. Tu risques de te déconnecter de la fidélité de Dieu. Repars dans la parole. Quand le doute arrive, repars dans la parole. Genèse 15, verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, hé, regarde vers le ciel et compte les étoiles. J'aime bien cette phrase, si tu peux les compter. Compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta prospérité. Ah, Dieu ne change pas. Il dit, ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Lorsque Dieu te parle, il te donne une vision. Lorsque Dieu te parle, il te donne une image. Lorsque Dieu te parle, tu dois voir la même chose que lui. C'est ça qui va te permettre de t'accrocher. Lorsqu'Abraham, Dieu lui a dit, tu auras une grande descendance, il ne voyait pas ce que cela signifie. Il a fallu que Dieu lui donne une vision claire de ce qu'il a dit. Il a dit, ce que je dis, ça ressemble à ça. Cela signifie que tu dois regarder les étoiles en disant, si ces étoiles étaient des enfants, c'est ça ma postérité. Il lui dit, ce que tu vois au ciel, vois chaque étoile comme ta descendance. Chaque étoile comme ton petit-fils. Ton arrière. Il dit, si tu peux les compter, c'est comme ça que moi je vois ta postérité. Alors si tu veux les posséder, toutes ces personnes, il faut que tu vois la même chose que moi. Vas-y. Quand Dieu te parle, toi tu vois quoi? Quand tu médites sur la parole de Dieu, qu'est-ce que tu vois?
Quand tu médites sur la parole de Dieu, quand tu pries, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois la même chose que Dieu? Dieu a donné à chacun de nous une capacité de voir des choses invisibles. Il nous a donné cette capacité, ce n'est pas pour rien. Mets-toi ça dans ton esprit. Voir signifie, visualiser, pardon, que c'est le terme, c'est voir quelque chose que je n'ai pas là, mais que je vois dans mon esprit qui existe. Donc chacun de vous, je peux vous amener chez vous à la maison. Allez chez vous à la maison. Entrez dans votre chambre. Voyez, là vous n'imaginez pas. Parce que vous savez que votre chambre existe. Vous voyez votre chambre alors que vous êtes là. Vous voyez ce qui est à gauche. Vous voyez ce qui est à droite. Vous êtes même capable de prendre par l'esprit quelque chose qui est là, que tu as laissé sur le lit éventuellement. Ça, tu le fais. Chacun de vous vient de le faire. En tout cas, pas celui qui m'écoutait d'abord. Ça, c'est ce qu'on appelle visualiser. Ce n'est pas imaginer. Imaginer, c'est créer quelque chose qui n'existait pas. Imagine que tu es président de la France. Donc tu te vois président de la France. Mais visualiser, voir quelque chose qui existe. C'est différent. Voir quelque chose qui existe. Or, la parole de Dieu nous donne des informations sur ce que Dieu a fait pour nous. Nous devons apprendre à voir ce que Dieu a fait. Nous devons apprendre à voir ce que Dieu nous a donné. Nous devons apprendre à voir ce que Dieu dit. Parce que lorsque je parle, tu n'entends pas que ma voix, tu vois ce que je dis. Tu as déjà dit à quelqu'un, je vois de quoi tu parles. Je vois de quoi tu parles. Ça ne te parle pas. Mais maintenant tu peux le comprendre. Je vois de quoi tu parles. Donc, pendant que tu parles, moi je voyais les images qui sont dans tes paroles et j'ai compris. Je vois de quoi tu parles. Est-ce que tu peux dire à Dieu, je vois de quoi tu parles dans ta parole? Je vois de quoi tu parles, Seigneur, quand tu me dis que j'ai été béni de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus. Je vois de quoi tu parles. Comment ça? Ah, je vois ma vie bénie. C'est là où j'étais dans la précarité, dans la maladie. Je vois effectivement ma vie bénie. Donc ta prière, bien-aimé, quand tu vois ce que Dieu dit dans sa parole, ta prière ne sera pas, oh Seigneur, c'est quoi le problème? C'est quand? Non, ta prière sera, Seigneur, béni sois-tu de ce que tu me permets de vivre la vie que tu as disposée pour moi en Christ Jésus. Pourquoi tu le dis? Parce que je vois cette vie-là. Comment ça? Mais parce que sa parole, il n'y a pas que des mots, il y a aussi les images que véhicule sa parole. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Visualiser, c'est voir. Or là, ça concerne la parole de Dieu. Donc lorsque Dieu amène Abraham dehors, il lui dit, regarde. Regarde les étoiles. Donc tu prends ces étoiles comme ta postérité. Et tu mets ça dans ton esprit. Donc il a quelque chose avec lui, qui marche le jour, qui marche la nuit. Il a une image, c'est quoi? Les étoiles que Dieu lui a montrées. Il dit, ces étoiles-là, je suis incapable de les compter. Mais Dieu m'a dit que c'est ça, ma postérité. Wow. Donc chaque étoile, c'est un enfant, un arrière-enfant, un arrière-petit-fils, un arrière-arrière-petit. Donc il nourrit son esprit, il nourrit sa foi de ce que Dieu lui a montré. Et voilà comment tu seras incapable de te déconnecter. Voilà comment tu seras capable de te cramponner. Parce que Dieu t'a montré. Il n'a pas dit oui, je verrai. Non, il t'a montré. Et puisqu'il t'a montré, pourquoi tu vas lui dire non, mais j'ai vu, mais je n'ai pas confiance? Non, il t'a montré. Et tu as vu la même chose que lui. Pour quelle raison alors tu as des doutes que ce qu'il a dit, c'est ce qui va se manifester? Pour quelle raison tu vas écouter l'ennemi et tout ce qu'il va envoyer pour te déconnecter de la vérité de Dieu? Dieu veut que tu utilises tout ce qu'il t'a donné pour la gloire de son nom. Il t'a donné la faculté de voir des choses invisibles. Pourquoi tu ne vas pas utiliser ça? Puisque pour que tu crois en quelque chose d'invisible comme Dieu, pour que tu crois en quelque chose d'invisible comme sa parole, pour que tu crois en quelque chose d'invisible comme le Saint-Esprit, il faut que tu vois avec la vision spirituelle.
Il faut que tu vois. Donc tu ne peux pas négliger ça dans la foi. On ne t'enseignera pas ça matin, midi, soir. Visualiser. Voir ce que Dieu dit. On ne t'enseignera pas ça, mais c'est important. Comment peux-tu voir les choses invisibles avec les yeux physiques? Comment peux-tu voir les choses invisibles, ta santé, lorsque la parole dit, par ses maîtrissures, nous sommes guéris? Ok. Tu vois quoi? Parce que physiquement, tu vois la maladie. Or, ce que dit la parole, il faut que tu vois la guérison avec ta faculté de voir les choses invisibles. Il faut que j'apprenne, que je me développe, que je m'éduque à parler par rapport aux choses invisibles. Tu as quelqu'un qui est au téléphone avec toi, à la maison, toi tu es ici. Tu as oublié ton ticket de métro, je ne sais pas quoi, quelque chose. Tu as laissé sur le lit. Et la personne est dans la maison, toi tu es ici. Les directives que tu vas lui donner, bien-aimé, seront basées sur la faculté de voir ce qui est invisible. Regarde bien. Je laissais ça sur le lit. Si tu ne vois pas sur le lit, je pense que c'est sur le chevet, tire le premier tiroir, tu es en train de voir ta chambre. Tu es en train de décrire ta chambre à quelqu'un pour que cette personne trouve facilement la chose. Tu vois la chose quelque part dans ta chambre et tu vois ta chambre. Tu lui dis, va. Moi, je ne peux pas mener mon corps physiquement là où tu es, mais j'utilise ton corps physique. Moi, je vois avec les yeux de l'esprit et toi, tu utilises ton corps pour que je prenne cette chose-là. Quelqu'un me comprend ou pas? C'est la même chose que Dieu fait. C'est la même chose que Dieu fait, bien-aimé. Dieu dit, moi, je sais de quoi il s'agit. Je n'ai pas un corps physique sur l'esprit. Alors, je mets mes paroles dans ta bouche et moi, je te parle par mon esprit. Je te parle par mon esprit et toi, tu me suis scrupuleusement et tu verras que tout ce que j'ai mis en place, ben, tu le verras se manifester parce que tu vas trouver ce que tu veux. Je sais où ça se trouve. Mais tu as juste besoin de me laisser te guider. Il faut que tu vois la même chose. Si tu dis à la personne, va dans la chambre, la personne va dans les toilettes. C'est que cette personne n'est pas écoutée. Ouvre le tiroir, elle va ouvrir la valise. Cette personne ne t'a pas écouté. Elle ne trouvera pas ce qu'elle cherche. Lorsqu'on n'écoute pas Dieu, qu'on ne voit pas les choses de la même manière que lui, on ne peut pas voir sa parole se manifester. Si je dois te raconter une histoire où j'ai eu à participer, j'ai vu un accident sur la route, du sang partout, des bras à gauche, des têtes à gauche. Je t'explique cela avec détail. Chacun va vivre cela de manière émotionnelle, différemment. Non, arrête. Ne parle pas de ça. Oh là là. Mais tu n'étais pas là. Je ne fais que te parler des choses que moi j'ai vues avec mes mots. Mais toi, tu as généré les images. Tu es attentif, tu es concentré. Et donc du coup, chaque mot a de l'impact dans ton cœur. Chaque mot apporte l'image que je veux que tu vois. Et cette image te fait mal. Tu dis non, arrête, ne parle plus. Et pourtant, tu n'étais pas là ce jour-là. D'autres peuvent pleurer parce que les paroles ont le pouvoir d'impacter le cœur et le cœur de générer des émotions. Mais quand une parole génère des émotions, c'est que cette parole a réussi sur toi. Quelqu'un qui t'insulte et tu commences à pleurer, la personne a réussi. Quelqu'un qui te dit, je vais t'amener à Kuala Lumpur, tu es heureuse, la personne a réussi. Quand Dieu te dit, tu es béni, tu n'as aucune émotion. Parce que tu ne vois pas la même chose que lui. C'est impressionnant, chrétien. Mais que cela soit fini dans notre église au nom de Jésus.